Aucun protestant n'ira au paradis. Mais il n'y a que les chrétiens seulement qui iront au paradis. Parce que Jésus-Christ c'est Dieu. Et en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Tous ceux qui disent que Marie est la mère de Dieu. Tous ceux qui disent que Marie est montée au ciel. Tous ceux qui disent que je vous salue Marie, mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Tu vas mourir dans tes péchés. Tu vas en enfer. Et puis ils disent que Jésus est musulman. Voilà. Pour tous ceux qui disent que Jésus est un musulman. Déjà, mais vous êtes malhonnêtes. Oui. Parce que vous ne croyez pas que Dieu est son père. Mais vous dites que Jésus est un musulman. Allah a dit qu'il est le fils de Dieu. Oui. Tous ceux qui disent que Jésus est un musulman, qui était son imam? Vas-y frère, vas-y, j'aime ça. Est-ce que Jésus va faire là ou Akouba? Jésus n'a jamais prononcé ça de sa bouche. Jésus n'a jamais dit ça. Jamais. Maintenant, vous qui êtes en train de faire Ramadan, est-ce que Jésus va fêter Ramadan? Jésus va faire ablution. Voilà. Jésus a fait un pèlerinage. Vas-y, frère. Jésus là, il dit que lui va au paradis. Oui. Et c'est là-bas, ils vont nous préparer des places. Mais Allah dit que lui, c'est pas où il va envoyer les musulmans. Tous les musulmans, les chefs mondiaux, vous partez en enfer. D'après le Coran. L'islam, c'est la religion de l'enfer. Shalom. Un musulman qui meurt, il va en enfer. C'est nous qui disons ça ici. Et nous, on n'a pas peur de dire la vérité. C'est vous qui avez peur. Voilà. Un Français qui se retrouve à la mosquée, il est perdu. C'est clair. Un Français qui se retrouve dans une mosquée, il est perdu. Parce que les Arabes ne connaissent pas Georges Pompidou. Les Arabes ne connaissent pas Mitterrand. Les Arabes ne connaissent pas Pompidou. Mais aujourd'hui, les Français se retrouvent dans des mosquées. Tu demandes à un Français, il te dit, il s'appelle Mohamed. Toi, tu t'appelles plus Grégoire, tu t'appelles Mohamed. Tu es perdu. Un Français qui se retrouve dans une mosquée, il est perdu. Voilà. C'est nous qui allons vous dire ça. Vous avez peur de dire la vérité. Nous, là, celui qui nous protège, il s'appelle Jésus-Christ. Et rien ne peut nous arriver. Sur ce, on va commencer notre exposé sur l'église. C'est quoi l'église? Aujourd'hui, on voit des gens qui se rassemblent dans des bâtiments. Et ils disent qu'ils sont dans une église. Mais c'est quoi l'église selon la parole de Dieu? Matthieu 16. Matthieu 16, à partir du verset 13. Vas-y mon frère. Matthieu 16, 13. Oui. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Vas-y, c'est beau mon frère. Demanda à cet disciple. Oui. Qui suis-je? Mais qui dit que je suis? Vas-y. On dit des hommes. Les gens disent quoi de moi? Moi, le fils de l'homme. Mais qui est l'homme de qui Jésus parle toujours là? Vas-y mon frère. Moi, le fils de l'homme. Oui. Il répondit. Oui. Les uns disent. Vas-y. Que tu es Jean-Baptiste. C'est-à-dire pour les musulmans, tu es un prophète. Les autres. Les catholiques. Élie. Les catholiques disent non, toi tu es simplement un fils de Dieu. Les autres. Oui. Jérémie. Il y a d'autres encore qui disent que non, toi tu es un esprit. Chacun dit pour lui. Vas-y mon frère. Ou l'un des prophètes. D'autres disent que tu es un prophète, comme le disent les musulmans. Vas-y. Et vous? Le Seigneur Jésus-Christ va demander à ses disciples, et vous? Les dit-il. Que dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Mais aujourd'hui, les gens ont peur de prêcher la vérité. Nous allons vous faire entendre la vérité. Les bâtiments où vous partez là, ce ne sont pas des églises. Jamais. Parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment. Jamais. Et nous allons démontrer dans les Écritures. Vas-y, mon frère. Simon Pierre répondit. Simon Pierre va répondre au Seigneur Jésus. Tu es le Christ. Tu es le Mashiach. Tu es le Mashiach, le Christ, le Dieu Tout-Puissant. Vas-y. Le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Jésus va dire à Simon. Reprenons la parole. Oui. Lui dit. Vas-y. Tu es heureux, Simon. Simon, ce n'est pas la chair qui t'a révélé cela. Fils de Jonas. Amen. Vas-y, mon frère. Car ce ne sont pas la chair et le sang. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais qu'est-ce qui a révélé? Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est qui? C'est mon Père qui est dans les cieux. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit c'est mon Père qui est dans les cieux, ça veut dire que Simon Pierre vient de recevoir la révélation. Simon Pierre vient de recevoir la révélation de qui est Jésus. Parce que Jésus est le véritable Dieu descendu des cieux pour venir accomplir sa mission. Vas-y mon frère, il va dire quoi? Et moi, je te dis que tu es Pierre. Je dis que tu es Pierre. Et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit mes églises? Pas. Il dit mon église. C'est unique, c'est un. Il n'y a pas deux. Maintenant, tous les temples qui sont ici là, c'est quel temple qui est pour Jésus? Et puis vous dites vous avez des églises.
Non, moi je vais à l'église. Non, moi je suis protestant. Moi je suis évangélique. Moi je suis orthodoxe. Ok, dans tout ça là, c'est quoi qui est pour Jésus dedans? Parce qu'il n'a pas dit plusieurs d'une seule église. Il n'a pas dit mes églises. C'est pas au pluriel, c'est au singulier. Dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est une seule église. Mais c'est quoi l'église de Dieu? Jaloux. Est-ce que l'église de Dieu c'est un bâtiment? Vas-y frère, vas-y. Dans les jours, un bâtiment est détruit, c'est que l'église de Dieu est détruite. Ah bon, hein? Dans l'église de Dieu, là, les hommes peuvent détruire. Je prends un cas simple. Il y a un homme catholique tout près là. Si jamais un jour il arrivait que ça soit détruit, là, dans l'église de Dieu est détruite, vous êtes des égarés. L'église de Dieu n'est pas construite par les hommes. L'église de Dieu a été établie par Dieu lui-même. Vas-y mon frère. Jean 2, 19. Oui. Jésus leur répondit. Jésus va leur répondre. Détruisez ce temple. Mais détruisez vos faux temples là. Et en 3 jours. En 3 jours. Je les relèverai. Il va rebâtir, mais pas de quel temple. C'est ça. Continue un peu mon frère. Les Juifs disent. Les Juifs disent. Il a fallu 46 ans. Vas-y. Pour bâtir ce temple. Mais toi, tu viens d'arriver, tu vas détruire ça. Et toi, en 3 jours, oui, tu le relèveras. Mais il parle de quoi? Continue. Mais il parlait du temple de son corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pensez que c'est vos bâtiments là. Il ne parle pas des bâtiments, il parle du temple de son corps. Parce que le temple de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui est en nous. C'est le corps spirituel, le corps glorieux de l'homme. C'est dedans que Dieu habite. Donc tous ceux qui pensent que les bâtiments sont des églises, vous sortez de là-bas, ce sont des poudrières de l'enfer. Les catholiques, avec les bons temples, vous voyez des statues. Même il y a des statues où un ange est en train de taper derrière de son ami ange. Ça c'est quoi ça? Depuis quand dans un temple, on va pouvoir ange qui est en train de taper, Gabriel va taper derrière de Michel. Mais chez les catholiques, il y a Gabriel qui est en train de taper derrière de Michel. Ce sont des procédés. C'est ça. 1 Corinthiens 3,16. Vas-y mon frère. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc l'église en réalité c'est nous les membres du corps du Christ. C'est nous là qui formons le temple de Dieu. En réalité quand on dit église c'est le temple. C'est-à-dire ceux qui constituent ce temple là. Nous les chrétiens qui formons l'église. Donc l'église c'est pas un lieu, on ne va pas à l'église. On ne va pas à l'église. Tous ceux qui une fois dit qu'ils vont à l'église, vous étiez dans l'ignorance. Voilà. Mais aujourd'hui là, retenez ça dans vos têtes. On ne va pas à l'église. On va à la réunion des saints. On va au rassemblement des saints. Mais l'église c'est nous-mêmes. Aujourd'hui là, mes frères, nous constituons l'église ici. Nous sommes rassemblés en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est ça l'église. L'église c'est là où tous les enfants de Dieu se rassemblent. Au nom de Jésus. Matthieu. Matthieu 18, si je ne trompe pas. Matthieu 18, 20. Vas-y mon frère. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Est-ce qu'il a dit là où il y a 3 bâtiments à mon nom? Est-ce qu'il a dit là où il y a 4 bâtiments à mon nom? Il dit là où il y a 2, 3 de mes enfants. Moi Jésus, je suis là. Donc Jésus-Christ ne se trouve pas dans un bâtiment. 1 Corinthiens 3,16. Vas-y mon frère. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Mais nous les chrétiens, nous sommes le temple de Dieu. Oh, si nous les chrétiens là, nous ne sommes pas dans un bâtiment, comment Dieu peut être là-bas? Bâtiment là, est-ce que c'est là-bas Dieu habite? Ou est-ce qu'il est écrit que le temple de Dieu c'est un bâtiment? Jamais. Vous qui allez vous asseoir, non? Dieu, écoute-moi. Dieu t'a dit c'est tout dans un bâtiment. Sortez de ces temples catholiques. Les temples évangéliques, les temples protestants, ce sont des poudrières de l'enfer. C'est pour ça que quand vous arrivez là-bas, ils vous remontent la tête. Quand vous sortez, ils vous dépouillent. Parce que là-bas, là, c'est des gris-gris. C'est du fétichisme. Vas-y. Acte 17. Oui. À partir du verset 24. Vas-y mon frère. Le Dieu qui a fait le monde. Le Dieu qui a fait le monde. Et tout ce qui s'y trouve. Oui. Étant le Seigneur du ciel et de la terre. Celui qui a créé toutes choses là, il n'habite pas dans quoi? N'habite point dans des temples faits de main d'homme. Donc tout ce que les catholiques ont construit ici, merci maman. Tout ce que les catholiques ont construit là, on dit Dieu n'habite pas là-bas. Mais si tu es là-bas, il faut sortir, Dieu n'habite pas là-bas. C'est vanité, c'est vanité. Il n'est point servi. Lui là, il ne dort pas dans ces trucs là. Il y a d'autres mecs qui vont ça climatiser. Vous pensez que Dieu a besoin de climatiseur? Il n'est point servi. Il n'est point servi, vas-y mon frère. Pas de main d'homme. Dieu là, il n'a pas besoin qu'un homme le serve. Non, lui-même il sait se servir. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit.
Comme les gens qui disent non, envoyez vos dîmes, Dieu a besoin de ça. Envoyez vos dîmes, Dieu a besoin de ça. Tous les dîmes-movants, nous vous appelons au débat maintenant. Maintenant là c'est engagé. Tu viens, tu dis, tu prends la dîme, maintenant on te demande que tu es un boutiquier. Tu es un voleur. C'est clair. Non, on ne joue plus à vous. On a pris un moment, on vous a caressé. Dorénavant là, tu parles de dîmes, tu nous croises ici, on te montre que la dîme n'est pas d'actualité. Et puis si tu n'es pas d'accord, il faut aller rembourser dîme des gens. Voilà. À part les voleurs. À part. À part les boutiquiers. À part. Les corbeaux. À part. Les éperviers. À part. Vous êtes en mailler le peuple. À part les manches-mille. À part. On vous attend maintenant. Voilà. Dans l'église du Dieu vivant, Dieu n'habite pas dans des temps faits de mains d'hommes. Mais Dieu habite dans ce que lui-même il a créé. Dans l'homme qui est son temple. Le corps glorieux de l'homme. Vas-y mon frère. 1 Corinthiens 3:16. Oui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Mais pourquoi depuis on parle de temple là? On ne parle pas de bâtiment. Dieu s'adresse toujours à ses disciples, à ses enfants. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, il nous avait dit qu'il parlait du temple de son corps. Donc l'Esprit de Dieu doit habiter dans un corps. Il n'habite pas dans un bâtiment. Donc le petit Jésus qui est chez les catholiques, c'est albino chocolat. C'est un procédé. Le petit Jésus que vous croisez, si vous le voyez là, tapez-le, il va descendre. Ça fait 2000 ans, il est accroché là-bas, il ne descend jamais. Ça, c'est que Jésus, ça. C'est un Jésus Woubi. C'est un Jésus Woubi. C'est pour ça que quand vous partez, vous allez voir des statues avec des positions bizarres, suspectes. À part les faux dieux. À part les dieux adorés. Les dieux vénérés. Quand on dit église, église vient du mot ecclésia. Ecclésia qui veut dire mise à part. Il n'y a pas un bâtiment qui est mis à part. On parle des enfants de Dieu qui sont mis à part. Nous là, nous sommes des disciples de Jésus. Nous là, nous avons été mis à part pour l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous prêchons. Vous savez, une fois vu un catholique se mettre dans la rue pour prêcher? Jamais. Est-ce que vous avez pas vu le pape se mettre dans la rue pour prêcher? Jamais vu ça. Pourtant, la parole de Dieu nous recommande de sortir pour aller annoncer l'évangile. C'est ce que nous dit la Bible. Donc, tout chrétien doit annoncer l'évangile de Christ. Mais aujourd'hui, les gens ont peur de prêcher. Non, nous sommes au 21e siècle. Toi, tu connais le siècle Dieu? Dieu qui est au-dessus de tous les siècles. Toi, tu es au 21e siècle, tu ne peux pas prêcher. Dieu ne savait pas ça. Donc, Dieu ne savait pas qu'aujourd'hui, on est au 21e siècle. Tous les catholiques, ce sont des plaisantins. Parce que les catholiques, lui, pensent qu'on dit être chrétien, c'est effet de mode. Non, il va, je vous salue Marie, Mère de Dieu. Tu vois même des femmes, elles mettent des piercings avec des bouches à lèvres, tout. C'est un lieu de prostitution. Quand on parle de Babylone la Grande, Babylone là, c'est le Christ catholique. Le catholicisme romain qui est issu du paganisme romain. Le paganisme romain qui était ils avaient des dieux qu'ils adoraient. Sinon, aujourd'hui là, est-ce qu'un catholique peut nous prouver de la vie que Jésus est né le 25 décembre? Voilà. Est-ce qu'un catholique peut nous prouver que Jésus est né le 25? Ils ne peuvent pas nous prouver cela. Mais ils ont tiré cette fête d'où? Ils ont tiré ça du soleil invaincu. Une fête qui était fêtée dans le paganisme romain. Tout ça, quand on vous dit non, restez ici donc pour vous laisser pour nous. Pourquoi? La Bible, c'est où ils ont dit que c'est pour toi. Et puis nous, on doit laisser pour toi, on doit prendre pour nous. Tous ceux qui se réclament de Jésus doivent observer ce qui est écrit. C'est tout. Si tu n'acceptes pas la Bible, on doit dénoncer cela. C'est tout. Quand tu as vu quelqu'un qui a des enfants, et puis il y a un qui est en train de dilapider les richesses du père, et puis les autres vont se taire. Tu n'as pas vu ça où? Si tu te réclames de Jésus, tu dois marcher conformément aux Écritures. Donc nous disons que arrêtez d'aller dans les temples catholiques. Les temples romains. Les temples, ce sont des poudrières de l'enfer. Romains 16:5. Vas-y mon frère. Saluez aussi l'église. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Bon, faisons l'analyse simple. Si l'église est un bâtiment, comment un bâtiment peut se trouver dans une maison? C'est quoi ces choses en maquette? C'est pas maquette. On dit saluer l'église qui est dans leur maison. En réalité, l'église c'est l'assemblée des saints. C'est nous qui sommes l'église. L'église parle maintenant. Dans l'église aussi parle. L'église doit se saluer. Donc, allez-y dire à vos temples qui sont là-bas de se saluer. Vous allez voir s'ils peuvent se déplacer. Ce sont des poudrières de l'enfer. Colossiens 4. Vas-y, mon frère. Colossiens 4:15. Oui. Saluez les frères. Saluez les frères qui sont à Laodicée. Laodicée, c'est une ville d'Asie mineure. Saluez les frères qui sont à Laodicée. Et Nifar. Oui. Et l'église qui est dans sa maison. L'église qui est où?
dans sa maison. Parce qu'il y avait des frères qui se réunissaient dans la maison de Nifam. Donc, l'église qui est dans sa maison. L'église, ce n'est pas un bâtiment. Mon frère, mon frère Jésus. Les gens qui sont en maison de Dieu qui là, tu ne les as pas chassés. Jésus-Christ, c'est Dieu. Ça vous fait mal, mais vous n'allez pas nous empêcher de prêcher. Allez-y même appeler celui que vous voulez. Nous allons annoncer. Vas-y, mon frère. Saul, après avoir éprouvé le maître d'Étienne, après avoir éprouvé toutes choses, vas-y. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église. Bon, vous voyez que la persécution n'a pas commencé aujourd'hui. Ils vont nous persécuter. Mais si c'était des bouddhistes qui étaient en train de faire des incantations, si vous allez les acclamer. Si c'était les disciples de Krishna qui étaient en train de faire des incantations, vous allez les acclamer. Quand les gens sont là, bon, déjà même, la question c'est est-ce qu'on peut persécuter un bâtiment? Voilà. Si l'église c'est un bâtiment, qui a persécuté un bâtiment? Si l'église c'est un bâtiment, qui a une fois persécuté un bâtiment? Voilà. Bon, tu as persécuté un bâtiment comment? Il va te répondre avec quoi? C'est parce que l'église, c'est l'assemblée des saints. C'est pour ça qu'on les persécutait. Quand dans la Bible, ils n'ont jamais persécuté un bâtiment, mais ce sont les disciples qui ont été persécutés. Ces jours-là, une grande persécution contre l'église. Bon, une grande persécution contre, non pas contre les bâtiments, contre l'église. Oh, qui était l'église? C'était les disciples qui annonçaient l'évangile de Jérusalem. Ah bon, hein? Et tout excepté. Vas-y. Les apôtres s'est dispersé dans les contrées. Bon, on te dit qu'il y a une persécution contre l'église et puis on te dit que ce sont les apôtres qui sont dispersés. Dans l'église, en réalité, c'était les apôtres. Voilà. C'est ceux-là qui constituent l'église. Bon, est-ce que ça, là, c'est compliqué à comprendre? Tu te lèves matin, non, je vais à l'église. À part le oubi. À part. Tu te lèves matin, non, je vais à l'église. C'est quoi ça, là? Vas-y, mon frère. Les apôtres se dispersaient dans les contrées de la Judée. Parce que c'est eux l'église, donc on les persécutait, ils devaient fuir. Ils ne devaient pas s'arrêter là, ils devaient fuir. Et de la Samarie. Donc ils se sont dispersés un peu dans les villes et aux alentours. Des hommes pieux ensevelis Étienne. Des hommes pieux sont allés parce qu'Étienne a été lapidé. Étienne, l'un des premiers martyrs. Il a été lapidé à cause de Jésus. Et le pleurait à grand bruit. Ils ont commencé à pleurer, c'est tout ce que nous les chrétiens on peut faire. Mais ça ne les a pas empêchés d'aller annoncer l'évangile. Saul, de son côté, ravageait l'église. Bon, est-ce que Saul cassait les maisons? Saul là, il cassait les maisons. On dit ravager l'église. Mais c'est quoi l'église et puis ravager? Donc ce sont les maisons Saul cassait. C'est qu'il a cassé beaucoup de. Parce que ces maisons il a cassé qu'il partait à Damas, Dieu l'a frappé. Quoi. Dieu t'a dit que c'est un charpentier. Saul ravageait l'église. Et l'église qui ravageait là, c'était des disciples qui annonçaient l'évangile. C'est pour ça qu'il partait les attraper à Damas et puis il a été pris par le Seigneur sur la route de Damas. Pénétrant dans la maison. Bon, c'est plus maison. Il dit, Saul rentrait dans les maisons. Donc l'église, c'est pas une maison. L'église, c'est pas un bâtiment. Il arrachait hommes et femmes. Maintenant, on nous présente qui constituait l'église. Ceux qui constituaient l'église, c'était des hommes et des femmes qui avaient cru en Jésus-Christ. Et les faisaient jeter en prison. Donc l'église, est-ce qu'on peut jeter un bâtiment en prison? Est-ce qu'on peut mettre un bâtiment en prison? Moi, je pense que le sujet de l'église, c'est chaos. Tous ceux qui vont dans des temples appelés bâtiments, églises, mais quoi, vous êtes des égarés. Sortez de cette dénomination. Sortez de cette dénomination. Parce que si vous restez dedans là, mon frère, c'est l'enfer. Le jour où tu mets là-bas, tout droit, Satan tire ton pied, tu rentres en enfer. Le jour où vous arrivez en enfer là, ne jetez pas un coup d'œil au paradis, vous n'allez pas nous voir. Parce que si vous, on va taper vos yeux. Restez en enfer. On vous a parlé, vous n'avez pas entendu. Vous ne nous avez pas écouté. Donc si vous partez en enfer, restez là-bas. Parce que l'enfer là, d'après Allah, ce petit voyou, ce bandit dit c'est assurément le lieu réservé pour vous. Allah c'est un sorcier. Allah c'est un marabout. Tous les marabouts à l'échelle mondiale, vous adorez Allah. Allah c'est un petit voyou. Quelqu'un, toi les gens te suivent et puis tu dis non tu sais pas, vas-y mon frère. Les gens te suivent et puis tu ne peux pas garantir leur salut. Comment un Dieu peut parler comme ça? Un Dieu qui n'est pas certain de lui-même. Mais c'est un faux Dieu. Un homme comme tu ne dois pas l'adorer. Nous là, nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est Dieu. Et en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Vas-y mon frère.
Oui, mon frère, vas-y. Donc nous allons encore revenir sur la divinité de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Parce que le sujet de l'église, c'est tellement simple, on a déjà fini de déballer ça même. Donc si tu es encore dans un temple, il faut sortir là-bas, c'est pas la peine. Vas-y mon frère. Jean 12, 35. Jean 12, verset 35. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. La lumière est encore un peu au milieu de vous. Mais c'était qui était la lumière? Est-ce que le pape c'est la lumière? Est-ce que Allah c'est la lumière? Lui-même il dit il est dans les ténèbres, il ne sait pas ce qu'ils vont faire de lui. Mais la lumière c'est Jésus-Christ. Vas-y. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Oui. Marchez. Vas-y. Pendant que vous avez la lumière. Marchez pendant que vous avez la lumière. Afin que les ténèbres. Afin que, puisque le prophète de l'islam qui est venu après là, c'est un ténébreux. Un ténébreux patenté. Donc Jésus avait déjà prévenu les disciples pour dire marchez pendant que la lumière est là. Parce qu'il y a un certain prophète qui va venir en l'an 632. Il est né en l'an 573, je ne sais pas trop là. Il est en l'an 632. C'est un procédé, c'est la lumière qui vient. Vas-y mon frère. Afin que les ténèbres. Afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Voilà. Quand tu es déjà affermi, quand tu es déjà sûr de ce qui est la lumière, c'est pas un petit prophète qui va venir te fatiguer. Si tu dis qu'ils étaient chrétiens et puis sont devenus musulmans là, vous êtes des menteurs. Tu ne peux jamais être chrétien puis devenir musulman. Celui qui marche dans les ténèbres. Celui qui marche dans l'islam ne sait où il va. Celui qui marche en tant que catholique, celui qui marche en tant que protestant, il ne sait pas où il va. Mais celui qui marche en tant que chrétien, pendant que vous avez la lumière. Pendant que la lumière est là, croyez en la lumière. Donc, population de Châtelet, pendant que la lumière est là, croyez en la lumière, sinon un jour la lumière vous sera arrachée. Afin que vous soyez des enfants de lumière. Vous qui nous écoutez, croyez en ce que nous vous prêchons pour être enfants de lumière. Parce qu'il va arriver un moment, ce sont les ténèbres. Vous allez chercher ces paroles, vous n'allez plus la trouver. Vous allez chercher à nous écouter, vous n'allez plus nous en voir. Parce que les ténèbres vont envahir le monde. Aujourd'hui, regardez un peu ce qui se passe. Les gens sont en train de se détourner de la parole de Dieu. Quand tu prêches Jésus, tu deviens l'ennemi. Depuis quand est-ce que prêcher Jésus doit faire de toi un ennemi des hommes? Parce que le monde est rempli de mauvaises personnes. Les gens sont endoctrinés, ils sont méchants, ils sont déloyaux, ils sont malhonnêtes. Vas-y mon frère, tu veux dire moi 2 Timothée 4, si je ne me trompe pas. 2 Timothée 2, verset 4. Donc, les gens seront méchants. Les gens sont méchants. Ils ne veulent plus entendre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle les énerve. Mais si tu viens danser, on t'acclame. Non, on ne va pas danser, on n'est pas des clowns. Vas-y mon frère. 2 Timothée 4, 3. Vas-y. Car il viendra un temps. Il va venir un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et nous sommes dans ce temps parce que les hommes n'acceptent plus la saine doctrine. Ils n'aiment pas qu'on prêche Jésus, vas-y. Mais ayant la démangeaison. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables à leurs oreilles. Ils se donneront une foule de docteurs. Ils vont commencer à se créer des pasteurs qui vont leur dire non, donne tout ton argent. Parce que moi je suis pasteur, je voyage, c'est 15 millions, c'est 20 millions. La dîme, c'est pas pour les orphelins. La dîme, c'est pas pour... Tu es un possédé. C'est ça. Ce petit pasteur, tu le vois, il est mesquin de choses, c'est un voleur. C'est ça. Il dit non, moi je voyage, c'est 15 millions. Bon, Abidjan là-bas, tu ne peux pas t'arrêter là-bas pour prêcher. Tu es obligé de voyager pour venir ici. Il faut rester à Abidjan. Le grand frère Gédéon prêche dans les rues. Vous faites quoi? Allez-y aussi dans la rue. Non, tu dois venir ici quoi. Tu es un plaisantin, 15 millions. Pour venir en France, tu es obligé de prendre 15 millions. À part les voleurs. À part. Vas-y mon frère. Barbailleur. Car oui, il viendra un temps. Il va venir un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Les gens n'aiment plus la parole de Dieu. Mais ayant la démangeaison. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils veulent entendre, viens à Jésus, tu vas avoir beaucoup d'argent. Viens à Jésus, d'après lui-même. C'est lui qui veille, il lutte avec les sorciers. Tu es un sorcier, ouais. Donc tu luttes avec les sorciers. À part les voleurs encore. Vas-y mon frère. Ils se donneront une foule de docteurs. Et tu le vois, ils sont assis dans ces temples-là parce qu'ils veulent entendre les bonnes choses. Donc il y a des pasteurs menteurs qui vont aussi les conduire.
Vas-y, mon frère. Selon leurs propres désirs. Ce qu'ils veulent là, c'est ça, ils veulent entendre. Quand il lui donne une prophétie qui ne va pas dans son sens, il dit non, le pasteur n'est pas fort. Mais quand ça va dans son sens, il dit ah, le pasteur vraiment il est bon. Ce sont des faux pasteurs. Détourneront l'oreille de la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Parce qu'ils veulent aller où ils ne vont pas leur dire la vérité. Si tu dis à quelqu'un que femme ne prêche pas, on dit que c'est toi qui es méchant. Mais c'est écrit dans la Bible que femme ne doit pas prêcher. Quand il leur dit la vérité, au lieu de demander où c'est écrit, ils disent que non, il faut faire pour toi, il faut laisser pour nous. Toi, tu as créé l'église ici. On doit faire pour toi quoi? Vas-y mon frère. Et se tourneront vers les femmes. Oui. Mais toi, mais nous les chrétiens, sois sobre. Nous on doit être clair, on doit voir clair dans tout ce qui se passe. En toutes choses. C'est nous qui devons juger le monde. Supporte les souffrances. Nous devons supporter les souffrances parce qu'il y a beaucoup qui sont encore ignorants. Nous devons les supporter. Faire l'œuvre d'un évangéliste. Mais c'est quoi faire l'œuvre d'un évangéliste? Quand on dit que tu es évangéliste, ça veut dire quoi? Pasteur de TikTok. Quand on a dit pour être évangéliste, ça c'est TikTok seulement ça se passe. L'évangéliste, on dit Philippe, il prêchait dans les rues. Philippe l'évangéliste, il prêchait dans les rues. Toi tu es évangéliste, tu es tout le temps devant dans ta maison. À part. Avec tes moustaches. À part. Vous êtes des plaisantons. Gatsby, tu es un possédé. Moi je te dis ça, le jour où tu vas nous croiser là, ton ministère va prendre fin. Non, on te dit ça. Toi, tu as quel ministère même? Non, Jésus, c'est Lucifer. Jésus est Lucifer. Mon frère, toi-même, tu es Lucifer. Le Lucifer que vous cherchez, c'est Gatsby. Il doit arrêter de rester dans son live. C'est lui, Lucifer. Quand vous le regardez parler, vous sentez que Lucifer en lui. C'est le petit frère direct de Satan. Il dénonce pendant que lui-même, c'est un démon. Vas-y, mon frère. C'est ça. Donc, ce que nous disons là, c'est pour voir bien. On n'intéresse pas quelqu'un en particulier. Ceux qu'on cite les noms ici, là, on se connaît. Ils ont peur même de monter dans nos lives. Parce qu'ils nous connaissent. Ils ont demandé débat, on les a accordé débat, ils ne sont plus venus. Ils disent, il s'en va en Italie, il va revenir, il n'est plus arrivé encore. Italie, là, c'est où? Italie, c'est à côté. Si depuis tu es parti en Italie, tu n'es pas encore arrivé. Dans ton avion, là, ça fait escale où? Ça fait escale au paradis ou bien? À part les menteurs. À part. Jean 8. À partir du verset 21. Oui. Jésus l'a dit encore. Jésus va le dire. Oui. Je m'en vais. Lui, il s'en va. Et vous me chercherez. Vous allez le chercher. Et vous mourrez dans vos péchés. Vous allez mourir. Bon, tous ceux qui ne croient pas en Jésus, là, c'est un péché que vous mettez sur vous. C'est un joug éternel. Parce que si tu n'as pas cru en Jésus, tu mets là. Tu demeures un enfant du diable. Parce que si c'était des hommes, il y a deux postérités. Il y a la postérité de Jésus et il y a la postérité du diable. Il n'y a que les enfants de Satan qui ne vont jamais croire à l'évangile, qui vont mourir. Donc celui qui meurt sans avoir cru en Jésus-Christ, il faut savoir que lui, il est prédestiné à en enfer. Celui qui croit en Jésus-Christ, comme nous le prêchons ici, il va au paradis. On ne dit pas comme les catholiques le font. Hein. Vas-y mon frère. Vous ne pouvez venir où je vais. Vous ne pouvez venir, pourquoi? Sur quoi? Oui. Les Juifs vont dire. Les Juifs vont dire. Se tuera-t-il lui-même? Les Juifs, c'est tout ce qui est dans les têtes. Puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Mais Jésus va leur dire qu'on va dire. Et il a dit, il va leur dire, vous êtes d'en bas. Vous n'avez pas dit que Marie est mère de Jésus. Il dit, vous là, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Mais en haut là, il était qui là-bas avant de venir, puis il réclame toujours que lui il est d'en haut. Il y a quel prophète qui une fois dit ça? Mais le gars là, il est en bas. Bon, déjà même à ceux qui disent que ils font comme ça là, ou à Koubarou. Jésus dit, vous êtes d'en bas. Voilà. C'est ça que vous priez pour aller vers en bas. Nous, nous sommes d'en haut. Donc on lève les mains puis vers le ciel. Comme Satan il est là-bas, vous allez le rejoindre. À part les enfants du diable. À part. À part. Ah mon frère. Toi mais tu pries dans une langue que tu ne comprends pas. Moi je vous donne un exemple simple. Imaginons que la Mecque s'est trouvée en Afrique. Vous pensez que les Arabes allaient venir là-bas? Jamais. Les Arabes n'allaient jamais faire pèlerinage en Afrique. Parce qu'ils vous voient comme des esclaves. Allah c'est le Dieu des Arabes. Mais les gens ont chargé ça et disent non, Allah c'est un procédé. Vas-y mon frère. Vous êtes de ce monde. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Lui, Jésus n'est pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit,
Je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Donc c'est ceux qui tournent leur visage vers le bas là. Ils vont mourir dans leur péché. Parce qu'ils ne cherchent pas celui qui vient d'en haut, mais ils cherchent celui qui est sorti, qui est mort, qui est resté. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, mais il est qui alors? Vous mourrez dans vos péchés. Déjà, regardez comment Jésus leur parle. Il a dit d'abord qu'il vient d'en haut. Et puis après, il a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis. Donc le fait qu'il soit venu d'en haut, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il dit que si vous ne croyez pas ce que je suis, mais il est qui? Qui es-tu? Les Juifs vont lui poser la question, mon frère. Dis-nous qui tu es. Qui es-tu? Il va leur dire quoi? Lui dit-il. Il dit. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Ce que je vous ai dit dès le commencement. Mais on dit au commencement Dieu. Sinon pas dit c'est Jésus, on dit c'est Dieu qui a parlé là-bas. Genèse 1:1. Vas-y. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Mais il dit depuis le commencement, je vous dis c'est moi j'ai tout créé. C'est moi qui suis Dieu. C'est moi j'ai tout créé, c'est moi je suis Dieu. Mais vous ne croyez pas, c'est pour ça que vous allez mourir. Vous allez partir en enfer. Non, Jésus même, il savait qu'il y a un esprit antichrist qui allait venir plus tard. Qui allait venir dire qu'il n'est pas Dieu. C'est ça, frère. Donc depuis le début là, et puis les Juifs qui étaient à son temps là, ils avaient un peu un esprit de musulmans eux. Parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus. Ils ne croyaient pas en Jésus. Ils luttaient pour que Jésus prouve sa divinité. Il n'a qu'à leur dire qu'il est Dieu. Mais même quand il a dit qu'il est Dieu, il ne veut pas croire. Mais ce qui est bien, c'est que pour nous les chrétiens, pour ceux qui sont d'ici et d'ailleurs, qui croient en Jésus-Christ, quand ils entendent cette bonne nouvelle, ils sont contents, ils sont dans la joie. Ils se disent que la parole que je cherchais depuis longtemps, on m'a mamaillé, on m'a menti dans les assemblées. Mais aujourd'hui, j'ai reçu cette vérité et je crois en cela. C'est pour cela que venez prendre vos baptêmes, afin que l'assemblée, le corps du Christ, soit encore plus grand, pour que nous puissions avoir encore des soldats qui sont au service de la parole de Dieu, qui sont prêts, quand vents et marées, à annoncer l'évangile qui est vrai. L'évangile est authentique. La bonne nouvelle. Vas-y. Jean 5:17. Oui. Mais Jésus leur répondit. Le Seigneur Jésus va leur répondre. Mon Père agit jusqu'à présent. Il est le même au-delà de tous les temps. Il traverse les temps et les circonstances. Donc lui il agit et lui Jésus il va faire quoi? Moi aussi. Moi aussi. J'agis. Donc Jésus il est qui et puis se met toujours au même pied d'égalité que Dieu. À cause de cela. À cause de cela. Les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Parce qu'il s'est mis au même pied d'égalité que Dieu. Non seulement parce qu'il violait le sabbat. Ah bon, mais est-ce que celui qui est maître du sabbat peut observer le sabbat? Jamais. Vas-y mon frère. Non seulement parce qu'il violait le sabbat. Il violait le sabbat. Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Or en Israël, chez les Juifs, Dieu là, le Fils de Dieu c'est Dieu dans un corps. Et ils savent ça. Et ils savent que le Machia, le Messie là, il va venir là. Voilà. C'est Dieu tout puissant. Donc ils ne pouvaient pas croire que lui, le petit charpentier là, va leur dire qu'il est le Fils de Dieu. Parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Et même ils étaient étonnés, ils disent mais c'est qui ça? Se faisant lui-même égal à Dieu. Les gens qui disent que nous on dit que Jésus est Dieu là, vous pensez que c'est nous qui avons dit? Jésus lui-même il dit qu'il est Dieu. C'est pour ça que les gens disent que non, il s'est fait égal à Dieu. Parce qu'ils ne se basent sur quoi pour dire Jésus s'est fait égal à Dieu? C'est par rapport à ce qu'il disait. Donc ceux qui disent que Jésus n'a jamais dit les Dieu, c'est que vous mentez. Parce que les Juifs se sont basés sur quoi pour dire qu'il s'est fait égal à Dieu? Belle question frère, c'est ça même. Les Juifs se sont basés sur quoi pour dire qu'il s'est fait égal à Dieu? C'est parce que lui-même il disait qu'il est Dieu. C'est parce qu'il disait qu'il est Dieu. Vous pensez que vous comprenez la Bible qu'elle est docteur de la loi? Vous comprenez la Torah qu'elle est docteur de la loi? Pourquoi on les appelait docteurs? Quand toi-même tu vas à l'hôpital là, tu mets ta confiance au docteur, non? C'est parce que tu sais qu'il a fait des années d'études pour ça. Il connaît. C'est pour ça que quand il te prescrit quelque chose, tu vas, tu prends et puis ça te soigne. Donc on dit docteur de la loi, c'est qu'ils connaissaient. C'est pour ça qu'ils sont venus pour dire, toi là, petit, toi tu te fais égal à Dieu, donc tu veux dire tu es Dieu. Le fait de dire tu te fais égal à Dieu, ça veut dire qu'il lui pose la question, donc tu veux dire tu es Dieu. C'est ce qu'ils ont compris. Donc toi tu veux nous dire que tu es Dieu. Jean 10:30. Vas-y mon frère. Moi et le Père. Jésus dit, moi et le Père. Nous sommes un. Bon, est-ce que 1 plus 1 égale à 1? Mathématiquement parlant, est-ce que 1 plus 1 égale à 1? Mais Jésus dit en lui là, il est au-dessus de toutes les sciences. 1 plus 1
est égal à 1 parce que lui et le Père, c'est la même chose. Lui et le Père, c'est la même chose. Vous ne croyez pas encore. Vas-y, mon frère. Non, mais c'est trop doux quand tu parles de la part de Dieu. Je ne sais pas comment font les gens pour ne pas être chrétiens. Donc, comme on n'est pas chrétien qui veut, on est chrétien, celui que Dieu appelle. C'est pour cela que beaucoup ne vont pas croire. Et beaucoup vont aller en enfer. Tous ceux qui vont mettre excuse de mouton, vous mourrez dedans, partez en enfer. Au revoir. Tous ceux qui ont fait carême, vous mourrez, vous partez en enfer. Bye bye. Tous ceux qui ont fait carême chrétien, musulmans, vous réveillez à 6 h, à 4 h. Tout ça là, c'est pour vous entraîner. C'est un sport pour aller en enfer. C'est des gourmands. Comment tu peux faire sport de 4 h pour aller en enfer? Des gourmands. À 15 h, tu vois son visage, il a avalé Dracula. Il a avalé Nivakin. Il ne peut même plus rire. Tu causes avec lui, c'est nerfs. À cause de vous là, on ne peut même plus parler. Vous crachez partout. On dirait des femmes enceintes. C'est quoi ça? Mais qui vous a forcé? Arrêtez de vous fatiguer. Ce régime alimentaire là, c'est pas pour vous. Jamais. Arrêtez de vous torturer. Quelque chose que tu ne peux pas faire, tu te mets dedans. On t'a forcé. Vas-y mon frère. Jean 10, verset 6. Oui. Mais vous ne croyez pas. Mais vous qui nous écoutez là, vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Ceux qui sont enfants de Jésus là, ils entendent et puis ils viennent. Mes brebis entendent ma voix. Nous les chrétiens, quand nous avons entendu cette parole là pour la première fois, notre cœur là, il y a eu la joie dans notre cœur. Parce que nous avons entendu la parole, la voix de notre Père. Nous, on n'a pas besoin de le voir physiquement pour croire en lui. Nous, sa parole déjà nous interpelle que c'est lui le véritable Dieu. Et le chrétien, il ne conteste pas la parole de Dieu. Il observe. Voilà. Mais il n'y a que les fils du diable qui contestent la parole de Dieu. C'est pour cela que vous allez mourir, vous allez partir en enfer. Mais nous, les chrétiens, nous, on meurt aujourd'hui, on va au paradis. Et nous sommes prêts. Nous, là, on ne lutte pas avec la mort. Le jour, le Seigneur Jésus-Christ dit c'est ton jour, tu t'en vas. Nous, on s'en va au paradis. Et nous sommes contents parce que le salut est garanti pour nous, les chrétiens. En dehors des chrétiens, c'est qui le salut est garanti pour lui? Venez nous montrer. Qui est le salut est garanti? Nous là, un catholique, tu lui demandes, tu mets, tu vas dire si Dieu le veut. C'est qui n'est pas sûr de son salut. Parce que on ne peut pas te demander, est-ce que celui-là c'est ton père? Et puis tu dis, peut-être que, c'est que tu ne sais pas que c'est ton père. Je ne sais pas. Moi, quand je vois mon père, tu me demandes c'est ton père, je dis, ah mon frère, tu doutes tout bien. C'est mon père. Mais toi, je te demande, est-ce que c'est ton père? Peut-être que, s'il faut aller demander à ta maman. Voilà. Tu n'es pas sûr de ton papa. Nous, on a su de nos papas, il s'appelle Jésus-Christ. Il dit, je vais vous préparer des places. Et quand ça sera fait, je viendrai vous chercher et vous serez avec moi. Vas-y, mon frère. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et elles me suivent. Et nous, on suit. Et elles ne périront jamais. On ne peut jamais arriver en enfer un jour. Et personne. Et vous n'êtes pas même un musulman, ni un catholique. Et personne ne les ravira de ma main. Ce n'est pas une autorité terrestre qui peut nous ravir de la main de Dieu. C'est pour ça que nous, on ne va jamais avoir peur de prêcher Jésus. Vous allez bon nous intimider, mais vous allez toujours nous entendre. Même si ce n'est pas à Châtelet, ça sera à Lille. Si ce n'est pas à Lille, ça sera à Montpellier. Si ce n'est pas à Montpellier, ça sera à Bordeaux. Ça, si un jour on quitte aussi la France, si c'est aux États-Unis, Washington va nous voir. New York va nous sentir. Chicago, mais on n'en parle pas. Vous allez... Parce que ça n'a rien à commencer encore. Ce n'est que le début du commencement. Quand Dieu va nous donner les moyens de voyager là, les gens ils vont nous poursuivre partout. Nous sommes prêts à courir. Nous là, on va acheter des chaussures pour courir. Parce que nous, on va courir avec vous. Vous allez courir longtemps. Et vous allez entendre ça de gré de force. Voilà. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ encore bénisse la France. Amen. Après avoir parlé un peu durement, après les avoir annoncé l'évangile, on leur dit aussi qu'on les aime. Voilà. C'est parce qu'on aime les Français qu'on vous dit la vérité. C'est ça l'amour. Nous, on dit la vérité aux Français de ne pas se convertir à l'islam. Voilà. Un Français qui se convertit à l'islam, il est perdu. C'est ça. Un Français qui se retrouve dans les temples catholiques, il est perdu. C'est ça. Un Français qui se retrouve dans les temples bouddhistes, il est perdu. C'est ça. Parce que Bouddha ne connaît pas Georges Pompidou. Bouddha ne connaît pas Mitterrand. Jamais. Bouddha n'a jamais connu Mitterrand. Jamais. Bouddha ne connaît pas vos Napoléon ou autres. Mais vous faites quoi dans les temples des musulmans? Sortez de là-bas. Nous vous aimons. Revenez à ce qui est vrai. La parole, c'est Jésus-Christ. Le Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur des Seigneurs, c'est Jésus-Christ. Le Roi des Rois, c'est Jésus-Christ. Si ce, soyez bénis, je vais laisser mon frère passer les contacts et que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, population de Châtelet. Shalom. Pour tous ceux qui veulent prendre les baptêmes, pour tous ceux qui veulent poser des questions, pour tous ceux qui veulent venir au débat, vous pouvez nous joindre sur le 06
29 14 27 35. Je répète, 06 29 14 27 35. À samedi prochain. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. On a fait un peu quand même.